répondu à l'appel de la FNSEA qui avait donc lancé une action nationale, et nous avons répondu présent à cette action nationale avec notre petit groupe très local de Sorigny, où nous nous sommes donc fixés sur ce rond-point d'Isopark, qui est un point stratégique puisqu'il passe plusieurs centaines de véhicules entre 7 heures et... C'était l'occasion pour nous de distribuer donc un petit support papier écrit sur les revendications et tous ces soucis de prix en particulier, de réglementation, de contrôle sur nos exploitations, des choses qu'on a déjà ressassées bien des fois. Et nous avons été une fois de plus, non pas presque surpris, on dira, par un accueil extrêmement chaleureux de la part des automobilistes qui nous encouragent tous à continuer. On va tourner un peu autour. Donc aujourd'hui on est mobilisé sur le département de 37 à l'appel de l'UDSEA pour sensibiliser en fait nos élus, la population et notre gouvernement sur les prix qui sont extrêmement bas, surtout en élevage. Le porc, ça fait des mois, voire des années que les coûts de production sont plus élevés que les prix de vente. Le lait a baissé de 25%. Le prix de la viande bovine, il manque 30 centimes à 40 centimes du kilo. Et donc il y a eu l'Observatoire des marges qui a émis un rapport. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport? Il a bien vu dans ce rapport que les GMS n'ont pas augmenté leurs marges, mais n'ont pas diminué leurs marges non plus. Donc ils vivent bien, on ne connaît pas de GMS en difficulté. Les transformateurs ont pris un peu de marge, mais pas excessivement, mais on voit que les producteurs, c'est vraiment la barrière d'ajustement. Il y a eu une mobilisation dans les abattoirs avec un blocage un peu dans le Grand Ouest des abattoirs. Ça a mis de la pression, et il y a eu une table ronde avec le ministère de l'Agriculture, mais il y a eu des engagements de prix. Maintenant, voilà, ça reste des engagements. Maintenant, il faut que les actes arrivent, parce que les agriculteurs ne peuvent plus tenir. Et il faut vraiment, donc ces actions-là sont faites pour maintenir la pression au gouvernement. On a vu que cette déclaration PAC qu'on a fait a été très tardive, que le ministère a été obligé de décaler parce qu'il n'était pas prêt, elle était tellement compliquée que même lui n'arrivait pas à la préparer. On a vu il a été obligé de rallonger de 10 jours le temps de déclaration parce qu'on a mis le double de temps. En fait, un agriculteur qui mettait en général 1 heure, 1 heure et demie pour faire sa déclaration, il fallait qu'il mette 3-4 heures pour la faire cette année. Avec beaucoup d'aide, nos services à l'UDSEA ont fait le double de dossiers, à la DDT c'est pareil, et donc on a du mal à comprendre le discours de nos gouvernements, dire moins de contraintes administratives. C'est pareil, c'est toujours des engagements mais jamais dans les actes.